Bonjour à tous et bienvenue sur tabsuracoustique.com pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas un cours de guitare ou un cours tout court, puisque nous allons apprendre aujourd'hui comment protéger vos oreilles. Et ça, j'insiste tout de suite, c'est super important pour tous les musiciens, et même les non-musiciens d'ailleurs. Mais pour nous, musiciens, nos oreilles, c'est notre outil de travail principal. Sans oreilles, on ne pourra pas faire grand-chose en musique. Et Beethoven n'est pas un contre-exemple à suivre, hein, surtout pas. C'est pourquoi je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer quelques petites choses sur comment protéger vos oreilles, histoire que vous puissiez en prendre soin et que vous n'ayez pas de dégâts qui s'installent plus tard par la suite, qui vous rendent à moitié sourds et ce qui vous empêcheront de faire de la musique proprement. Alors avant de commencer, petit avertissement. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ORL, je ne fais pas partie du corps médical d'aucune façon que ce soit. C'est pourquoi je ne vais pas vous parler de traitements, remèdes, soins, etc. On va uniquement se focaliser sur la prévention. Purement et simplement. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours pour éviter des dégâts à vos oreilles? Si par contre vous avez des problèmes aux oreilles, si vous avez le moindre symptôme, le moindre truc qui ne va pas, allez voir un médecin. Ne me demandez pas à moi, je ne suis pas habilité à répondre à ce genre de questions, surtout pas. Ne demandez pas à des gens, à des inconnus sur Internet non plus, allez voir votre médecin, c'est très important. Alors la première chose qu'il faut aborder lorsque l'on parle des oreilles, c'est l'adage très connu, mieux vaut prévenir que guérir. Tout le monde sait ça. Mais c'est d'autant plus vrai lorsque l'on parle des oreilles. Parce que nous, les oreilles à l'heure actuelle, on sait quasiment rien faire pour les réparer. Il y a très peu de situations où vous pouvez avoir des dégâts aux oreilles que l'on pourra corriger médicalement par la suite. Donc c'est pas mieux vaut prévenir que guérir, c'est il faut prévenir parce qu'on ne peut pas guérir. C'est pas la même chose. C'est pour ça que la prévention est d'autant plus importante. Pour pouvoir protéger nos oreilles, vous allez voir dans le reste de la vidéo que c'est très facile. Il n'y a rien de très difficile, c'est pas un changement de vie complet. Mais il faut déjà comprendre les risques liés à l'audition. Qu'est-ce qui peut causer des dégâts à nos oreilles? Et ces risques sont liés à deux facteurs. Le premier, c'est les sons forts. Lorsque vous êtes exposé à des sons forts ou très forts, vos oreilles peuvent se détériorer. Donc on parle de sons forts comme des travaux avec des outils électriques, comme des bars avec de la musique très forte, des concerts, un avion qui passe très près de vous, des choses comme ça. Tout ça, ça peut causer des problèmes à vos oreilles à cause de l'intensité du son. Et le deuxième facteur qui existe et qui est souvent négligé malheureusement, c'est la durée d'exposition au son. Plus longtemps vous restez exposé à un son, plus vous aurez de risques d'avoir des dégâts liés à ça. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que ce n'est pas que l'intensité qui compte, mais la durée d'exposition. Dans certains cas, ce sera moins risqué d'être exposé à un son très fort, mais pour une durée très courte de quelques secondes, que d'être exposé à un son moyennement fort pendant très longtemps. Voyons maintenant donc quels gestes de prévention peut-on prendre pour limiter les dégâts. Eh bien, le premier, c'est simple. Limiter la durée d'exposition. C'est un truc qui est applicable quasiment tout le temps. Dès l'instant où vous vous retrouvez dans une situation bruyante, vraiment bruyante, un concert, des travaux chez vous, si vous faites de la guitare chez vous, si vous mettez un film avec le son très fort ou de la musique très forte, etc., faites des pauses. Ne restez pas des heures et des heures et des heures comme ça, vos oreilles vont se fatiguer, et plus elles se fatiguent, vos oreilles, plus elles ont de risques de subir des dégâts. Donc si vous êtes à un concert, sortez régulièrement, vous mettre au calme pendant 5-10 minutes. Vous louperez peut-être un morceau, mais c'est mieux que de louper tous les restes des morceaux que vous n'entendrez plus dans votre vie une fois que vous serez sourd. Si vous jouez chez vous, si vous écoutez la musique très fort, faites des pauses régulières. Et lorsque je dis faire des pauses, ça veut dire vraiment faire des pauses pour vos oreilles, pas juste vous. Il faut que vos oreilles soient au calme. Ne sortez pas d'un concert juste pour aller vous mettre un casque sur les oreilles de la musique à fond. Ça casse tout l'intérêt de faire une pause. L'autre chose que vous pouvez faire, mais qui n'est pas applicable dans tous les cas, pour réduire les risques, c'est de limiter l'intensité du son. Baisser le volume. Donc ça, c'est pas toujours applicable dans tous les cas, parce que lorsque vous êtes à un concert, vous pouvez pas aller voir l'ingénieur du son et lui dire « Eh hop, je te baisse le volume », vous allez vous prendre un pain dans la gueule. Ça ne marche pas comme ça. Mais dans certaines situations, vous avez le contrôle du volume. Si vous jouez de la guitare électrique chez vous, si vous écoutez de la musique chez vous, vous pouvez tout à fait baisser le volume. Et ça, mais ça vaut toujours le coup de le faire. Je sais que c'est super plaisant d'être chez soi avec son ampli à fond et de gratter comme un malade et de se prendre pour une rockstar. C'est génial. Mais ces quelques minutes de son à fond peuvent vous causer des problèmes après pour le reste de votre vie. Et ce n'est pas quelque chose que vous voulez. Pas du tout. Donc ça vaut toujours le coup de baisser un peu le volume, même si c'est un petit peu moins fun, un petit peu moins sympa, au moins vous ne serez pas impacté par cette décision pour le reste de votre vie. Donc pensez-y vraiment, à chaque fois que vous écoutez de la musique, à chaque fois que vous jouez de la musique, vous avez le contrôle du volume, baissez-le.
Puisque l'on parle de baisser le volume là, il faut être d'autant plus vigilant lorsque l'on porte un casque ou des écouteurs. Parce que lorsque vous mettez le volume de votre ampli ou de vos enceintes à fond si fort que les murs tremblent, etc., le son il se propage dans toute la pièce. Il n'y en a qu'une fraction qui arrive directement dans vos oreilles. Lorsque vous mettez un casque, par contre, tout va directement dans vos oreilles. Et c'est trompeur. Des fois, vous aurez l'impression que le son n'est pas si fort que ça, comparé à quand vous le mettez à fond sur vos enceintes, mais ça peut causer beaucoup plus de dégâts, parce que là, c'est vos oreilles qui absorbent tout. Donc soyez ultra vigilant lorsque vous mettez un casque ou des écouteurs pour écouter de la musique ou pour jouer de la guitare. Vaut mieux baisser le volume beaucoup trop que pas assez, ça peut très vite causer des problèmes. Malheureusement, dans certains cas, vous n'aurez pas le choix de pouvoir baisser le volume ou de limiter la durée d'exposition. À un concert, comme j'ai dit, n'allez pas voir un géant du son pour baisser le volume, ça ne marchera pas. Et si vous travaillez dans un milieu bruyant, tant que votre boss ne vous donne pas une pause, vous n'aurez pas de pause pour reposer vos oreilles. Donc dans ces situations-là, il faut se rabattre sur les protections d'oreilles, les bouchons d'oreilles. Et d'ailleurs, ce n'est pas que dans ces situations-là qu'il faut se rabattre sur les bouchons d'oreilles. Vous pouvez les utiliser tout le temps, dès l'instant où vous êtes exposé à des bruits forts, même si vous avez un contrôle sur le volume ou sur la durée d'exposition. Mais revenons un petit peu sur les bouchons d'oreille. Ils existent sous plein de formats différents, plein de tarifs différents, ils ont plein de fonctions différentes. Donc on va les catégoriser en 3 grandes catégories, juste pour que vous y voyez un petit peu plus clair, et que vous sachiez vers lesquelles vous devriez vous orienter suivant votre situation. La première catégorie, c'est les casques de chantier, les gros casques anti-bruit, que vous verrez être utilisés par les travailleurs, ceux qui sont marteau-piqueurs, ils ont généralement un gros casque sur les oreilles. Alors ces casques-là sont généralement très chers, ils sont très performants, ils réduisent vachement bien le bruit. Par contre, ils ont l'inconvénient d'être très chers, mais en plus ils sont carrément moches, pas confortables, vous le portez pendant des heures, ça fait mal au crâne, etc. Et en plus, ils sont pas musicaux du tout. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que ça va baisser le volume du son, mais pas de façon égale, ça va probablement baisser les aigus beaucoup plus que les graves. Et si vous voulez écouter de la musique avec ça, le son va être complètement dégueulasse. Donc ça, les casques de chantier, c'est utile pour tous les gros travaux, pour tous les environnements bruyants où on s'en fout de la qualité sonore. Ça coûte cher, mais si vous êtes souvent en train d'utiliser des perceuses, marteaux-piqueurs et compagnie, ça vaut le coup d'acheter un casque comme ça pour ce travail-là. Et si c'est à votre travail que vous êtes exposé à ce genre de bruit, logiquement, c'est votre employeur qui est censé vous fournir ce genre de matériel de sécurité. Mais bon, dans la vie de tous les jours, un casque de chantier, c'est pas cool, on va pas se monter à un concert comme ça. On va plutôt se rabattre sur les bouchons d'oreille, tout simple. Ils existent en différents matériaux, il y en a en mousse de base, c'est le truc le plus basique, et il y en a en silicone un peu plus évolué. Les tarifs sont généralement très bas par rapport à un casque de chantier, ça commence à 1 € la paire, ou même les 10 paires des fois, c'est même souvent distribué gratuitement dans les concerts, et puis ça peut monter à 20, 30, 40 € la paire pour des bouchons un peu plus haut de gamme. L'avantage, c'est qu'ils sont discrets, on peut les porter n'importe quand, c'est pas visible. Ils sont plus ou moins confortables, pas forcément tip-top, des fois un peu trop inconfortable, mais ça peut passer, ça peut être maintenu pendant des heures sans trop de problèmes. Et ils vont avoir une baisse du son qui va être moins efficace que le casque de chantier, mais un peu plus musical. Là, la qualité en elle-même va varier suivant le tarif. Les bouchons à 1 € la paire seront beaucoup moins bons que les bouchons à 40 € la paire. Ça paraît assez logique. Donc si vous allez souvent voir des concerts et que vous voulez donc sauver vos oreilles tout en gardant une qualité de son potable, ça vaut le coup d'acheter des bouchons comme ça, à 20-30 balles la paire, que vous mettrez à chaque fois. Comme ça, le son sera suffisamment musical pour que vous puissiez profiter du concert, mais suffisamment baissé pour que vous puissiez le faire en sécurité. Il nous reste donc la troisième catégorie de protection d'oreille, que sont les bouchons faits sur mesure. Donc ça, c'est des bouchons qui sont faits par des audioprothésistes, moulés directement sur vos oreilles. L'avantage, c'est qu'ils sont du coup ultra confortables. Et s'ils sont vraiment bien faits, vous les sentirez presque pas. L'inconvénient, c'est qu'ils sont plus chers à faire, parce que c'est vraiment fait sur demande, sur mesure, c'est pour vous et pour vous uniquement. Le truc, c'est qu'ils sont très souvent faits pour des musiciens, donc ils sont très souvent conçus de façon à vraiment bien baisser le son, de façon très efficace, tout en gardant la qualité de son maximum possible. Donc pour quelqu'un qui est professionnel dans le milieu ou quelqu'un qui va voir des concerts tout le temps, c'est un investissement qui peut vraiment valoir le coup. Vous n'aurez quasiment aucun sacrifice en termes de qualité sonore et vous protégerez vos oreilles de la façon la plus optimale possible. Ça coûte cher, mais voyez ça un peu comme des lunettes. Si vous avez des yeux qui ne sont pas très bien, vous mettez des lunettes ou des lentilles, ça évite que vos yeux se dégradent encore plus. C'est la même chose pour vos oreilles. 100, 150, 200 € à investir maintenant, ça protégera vos oreilles pour le reste de votre vie. Et franchement, dans certaines situations, ça vaut le coup.
Gardez un truc en tête lorsque l'on parle de protection auditive. Comme j'ai dit, certaines ont une meilleure qualité sonore que d'autres. Et généralement, plus c'est cher, plus on a une bonne qualité sonore. Mais n'oubliez pas que dans certaines situations, on n'est pas obligé d'avoir la meilleure qualité de son possible dans nos oreilles. Quand on fait une répète chez des potes, si on joue tard le soir, super fort sur notre guitare, c'est pas grave si le son il est pas parfait dans nos oreilles. C'est beaucoup mieux d'avoir des bouchons d'oreilles mauvaise qualité qui protègent un peu vos oreilles et qui vous bouffent un peu le son, que de vous massacrer les oreilles comme ça, parce que après, si vous avez des dégâts à vos oreilles, toute votre vie, vous aurez un son pourri dans vos oreilles. Donc, prenez conscience de ça. Des fois, ça vaut le coup de sacrifier un peu de qualité sonore sur le moment pour sauver vos oreilles pour le reste de votre vie. Et donc là, on a fait le tour de ce qu'il y a à dire sur la protection auditive. On a vu les risques, l'intensité et la durée d'exposition. On peut limiter l'intensité en baissant le volume quand on peut et limiter la durée d'exposition en prenant des pauses. Quand on peut pas, ou même quand on peut, c'est toujours une bonne idée d'avoir des bouchons d'oreille qui varient en termes de tarifs suivant votre utilisation. Et ça vaut toujours le coup de protéger vos oreilles, quitte à sacrifier un peu de qualité de son à court terme pour sauver vos oreilles sur le long terme. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un médecin ORL ou d'un audioprothésiste pour en apprendre un petit peu plus sur les protections auditives ou sur les tests que vous pouvez faire pour jauger de la santé de vos oreilles. Et moi je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsuracoustique. Et je vous verrai une prochaine fois sur tabsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare en espérant que vos oreilles iront toujours bien et que j'aurai pas besoin de crier pour que vous puissiez m'entendre. À la prochaine.